C'était donc des vacances qu'on avait passées avec Uva et mon cher ami Christophe Ajus, où les deux étaient estropiés. Donc, dans tout le village, à chaque fois, on me demandait alors, Alain, tu t'en sors avec tes deux enculés Crush contre Coco Beware. Pas loin, Lex Luger contre Bob Backlund en match de qualification du King of the Ring 93. Pas loin. Il n'y a aucun rapport, quoi. Where we are big rock singers, we are golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth. At $10,000 a show, right? We take all kind of pills, will give us all kind of thrills, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone, wanna see my picture on the cover. Stone, wanna buy 5 copies for my mother. Stone, wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. On the cover of the Rolling Stone. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors, comment allez-vous? Ça va. Pas plus? Pas moins. Ah, c'est bien. Écoute, je voulais savoir, parce que bon, j'ai un petit problème au niveau des tuyaux. Sérieux? Non, mais vraiment, il y a de la fuite chez moi et tout. Est-ce que je pourrais venir chez toi pour prendre une douche? Bah oui. Non, mais parce que bon, mes douches à moi... Non, mais vraiment? Mais oui, non, mais bon, tu sais comment ça se passe. On se retient plus, on fait pipi, on prend du savon, on boit et tout, c'est génial. Non? Bon, alors, je peux venir prendre une douche dorée? Non, merde. Ah bon? Bon, bah alors à la semaine prochaine. Ah, mais sérieux, pas plus. Pas moins. Dans le cul. Allez, bisous. Bon, bah merci, papy. De rien. Ah, vous êtes encore là? Oui, je sais plus couper. Mais le micro? Bah non, je sais pas faire. Comment on fait? Enlever le truc, là, unplugger. Ah, la dernière fois que j'ai unplugué. Non, c'est bon. Bisous. Oui. Non, mais vas-y, casse-toi, là. Oh, te tutoie pas. Mais je vous tutoie depuis toujours. Ah oui, d'accord. Je comprends plus rien. Moi non plus. Bah ça tombe bien. Allez, bisous. 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 Ah ben non. Allez, on se casse. D'accord. Bon, les enfants, ça y est, coupé. C'est merci, c'est coupé, c'est merci. Yann Coulby. Et, alors, il est couvert. Même moi, avec ma truc, j'ai l'impression d'être moins couvert que lui. Ça, on dirait que tu vas transpirer, ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, on dirait que non, mais en fait, c'est le truc de la semaine dernière, hein, sur lequel j'ai juste rajouté quelque chose. Comme disait la jeune mariée. Alors, Yann Coulby est avec nous, ni cool, ni bi, Planet Explorer, bien sûr, Raw... Passion Raw. Passion Raw, exactement. Fruit de la passion. Eh oui, bien sûr, voilà. Hein, Alice Sapritch au Pays des Merveilles, comme il aime à manger des quenelles. Avant, c'était ça? Alice Sapritch à manger des quenelles. Oui, peut-être. Yann Coulby, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Alain, bonjour à... Non, je peux pas le faire. À tout l'univers, de qui d'ailleurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, review ECW avec, comme toujours, mon humeur exécrable via bonne humeur. Eh oui, c'est une véritable autoroute de la connerie, ce jeune homme. Et à côté de lui, il est un peu plus âgé à peine, mais il n'est pas moins talentueux, ça c'est sûr. Représentant officiel du garage Ichterz, représentant de la famille Ichterz également, hein, parce qu'il en faut. On en aimerait un peu moins pour certaines occasions, mais enfin, hein, Nat fait ce qu'elle peut. Alors Alain, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Yann, bonjour Christophe, salut à tout l'univers Lajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour la review de la ECW, une belle review, s'il en fut, s'il en est, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai passé un très bon moment. Et puis, je vais me lancer. Je vais m'auto-lancer, comme ça on part direct du sujet pour pas que les gens nous quittent. Nous sommes aujourd'hui dans l'histoire de la ECW le 31 juillet 2007 en direct de Phoenix, Arizona. J'y étais, les gars. Oui, j'ai raté. T'as chié. Ah ouais, t'as chié. J'y étais aussi. Moi, j'y ai... Yann, en tout cas, Yann y était. Moi, j'y étais. C'était notre première WrestleMania. Exactement. Et toi, moi, j'y étais pour le Royal Rumble, si je ne me trompe pas. Me trompe-je?
Phoenix Arizona Royal Rumble Oui. il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Bien sûr, j'ai failli mourir dans le désert arizonien. 2019, exactement. Donc en direct de Phoenix, Arizona, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, et ce sont les mêmes que la semaine dernière. Ils n'ont pas zappé. Ils sont Toute restés. la semaine. Ils sont restés non. sur Sci-Fi. Faites quoi, je reste. Ok. Et Micheline? Non, je reste. Ah d'accord. Tu manges pas là? Non. Ah non. C'est le syndrome livreur Amazon, quoi. C'est ça. Il reste. Ah bah oui, Alain qui effectivement a enfermé un livreur Amazon chez lui depuis près de 39 épisodes, hein, donc ça commence à durer. Il n'a plus rien à livrer en plus, quoi. Ah c'est un non, peu dommage, non. quoi. Tac. Bon, en ce 31 juillet, nous fêtons les anniversaires des regrettés Yvan Rebroff et Louis de Funès. J'ai vérifié, ils sont morts. Hein. D'accord. Oui, la semaine dernière, il y avait du vivant, malheureusement. Il y avait du vivant. Enfin, malheureusement, non. Enfin, heureusement pour Claude. Voilà. Il me semblait malheureusement que. pour nous. Ouais. Voilà, Yvan Rebroff et Louis de Funès. Les anniversaires également de Stone et Chardin, de Richard Berry, dit Châteauroux, là, je sais pas quoi. Yaourt. Hein. De Jackie Quartz. Ah ouais, l'inventeur de la montre. Voilà, ouais. De Wesley Snipes, de Fatboy Slim et de Grand Corps Malade, dont je vous conseille le film extraordinaire. Ah oui, il paraît qu'il est exceptionnel. Bon, malheureusement, ça m'a été conseillé par un connard fini, donc je sais pas si je dois vraiment avoir confiance. Mais Yann Toscan s'est planté, ouais. Et côté catch, les anniversaires de John Laurinaitis et de Kid Cash. Ah, d'accord. Donc ouais, là, on est vraiment une semi-légende et quand même, j'aime beaucoup citer les ex ou les actuels de la ECW, enfin ceux qui ont un lien indirect ou direct avec la ECW. Ça s'est passé un 31 juillet en 1988, WWF WrestleFest à Milwaukee, devant 26 000 spectateurs quand même. Je trouve que c'est énorme pour 88. Énorme. Ouais, puis surtout 15 matchs au total. Avec Hogan qui bat André en main event dans la cage. Wow. Savage qui bat DiBiase pour conserver son titre. Et c'est le fameux match où le Warrior bat Inan dans un costume de belette match. Ouais, mais il y en a eu une bonne centaine de ce match-là. Bon, je pense, hein, parce que moi j'avais la cassette. Alors autant pour moi. Des meilleurs matchs du Weasel. Exactement. Non, mais je sais plus sur quelle cassette j'avais ce match, mais une cassette officielle WWE, hein, où ils avaient quand même trouvé le moyen de nous foutre ce match Warrior Bobby Nunn, mais je crois pas que c'était dans ce WrestleFest. Ça a été une longue rivalité et à chaque match, dans chaque ville, Bobby Nunn se réveillait avec ce costume un peu merdique. Lui appartenait. Ah, très bien. Il explique sur le DVD de l'Ultimate Warrior, non pas The Rise and Fall, The Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Bobby Nunn explique que c'était son propre costume personnel. Ça s'est passé également le 31 juillet en 2000. C'est un Nitro où Johnny Storm, ou Len Storm, bat Chavo Guerrero pour le titre Cruiserweight et devient triple champion, étant déjà champion US et champion hardcore. Et malheureusement, donc un petit peu plus tard dans l'histoire du catch, mais c'est un 31 juillet que ça s'est passé, en 2015, le décès de Roddy Piper. Ah. Et ouais. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal, me direz-vous. Non, on te dira pas. Non, je confirme en tout cas, Alain, que le match dont tu parles, qui a eu lieu dans le County Stadium de Milwaukee, dans le Wisconsin, est bien le match qui a été utilisé pour les sorties des VHS Ultimate Warrior et Bobby the Brain Heenan. D'accord. Voilà. Donc c'était bien celui-ci. Mais il y en a eu d'autres. Je savais pas qu'il y en avait d'autres en fait. Il me semble que c'était une tournée quoi. Enfin tous les soirs il y avait ce match-là. Comme disait Page. Ouais. Donc dans cette salle, nous avons passé des choses. Hein. Alors je sais pas par où commencer. On va commencer par les pay-per-view. Ouais. Il y a eu SummerSlam 2003, Judgment Day 2006, Cyber Sunday 2008, Money in the Bank 2012, Rumble 2013 que nous avions regardé ensemble à Budapest, mon cher Alain, lors duquel le Rock bat CM Punk, Elimination Chamber 2017 et NXT TakeOver Rumble 2019, car c'était le week-end dont tu parlais, Christophe, que tu avais commenté. J'y étais, les gars. Mais ensuite... attends. Parce que Rumble 2019, c'était dans le stade de baseball de... Oui, tout à fait. Non, mais là, je parle du NXT TakeOver qui était dans cette salle. D'accord. Lors du week-end, oui. C'est lors du week-end. Autant pour moi. Ça faisait partie du week-end. Il y avait effectivement aussi, bien entendu, Alain, tu le sais mieux que tout le monde, le Raw du lendemain de WrestleMania 26, auquel nous avons
assister ensemble avec une petite carte sympa. Christian contre Ted DiBiase Junior. Avec Roddy Piper. Ton ennemi juré, Ted DiBiase Junior. Beth Phoenix, Mickey James. Ah ouais, non, il y a trop de meufs. 55 de Nana. Art Dynasty contre le Big Show et le Miz, et John Cena, Randy Orton contre Batista et Jack Swagger. C'est toujours étonnant de voir des cartes de Raw à l'époque où ça faisait encore que 2 heures, parce qu'il n'y a que 4 matchs, on a l'impression qu'il n'y a qu'un demi-show. C'est vrai, effectivement. Voilà. Et il y avait aussi la retraite de John Michael. Les adieux de Shawn Michaels, bien sûr. Qui finit par un merveilleux Ladies and Gentlemen, The Heartbreak Kid Shawn Michaels. On va finir comme ça a débuté. Voilà. Ladies and Gentlemen, The Heartbreak Kid Shawn Michaels just left the building. Et ce n'est pas tout, parce que le dernier enregistrement télé sur lequel j'aimerais m'attarder, comme disait la Team Extreme. J'ai eu peur. Tu me croyais que j'allais parler de Corky? J'en sais rien, moi. De ta grand-mère. Ah oui, pourquoi pas. J'adorais le générique de cette série. Ça va être la passerelle vers le défi d'Alain. Il y a eu aussi l'enregistrement du Wrestling Challenge du 2 mai 1993, où il y a eu des matchs, oui, il y a eu des matchs divers et variés, pas très intéressants, mais il y a quand même eu Crush contre Coco Beware. Pas loin, Lex Luger contre Bob Backlund en match de qualification du King of the Ring 93. Pas loin. Il n'y a aucun rapport, quoi. Si, il y en a un qui est musclé, bon, mais à la rigueur, bon, pas loin. Ok. Pas loin. King of the Ring 93. Ouais, tout à fait. D'accord. Ce qui nous permet de basculer sur le défi d'Alain, dont j'ai l'immense responsabilité. Nouvelle feuille. Ouais, oui. 4 partout. 4 partout. Mais comme c'était le cas il y a 2 semaines, peut-être que cette feuille ne sera utilisée qu'une seule fois, parce que je vous offre une fois de plus la possibilité, avec 2 réponses, de marquer 2 points. Et ouais. Aujourd'hui, et là en plus vous allez voir que l'entonnoir se rétrécit, hein, vous avez de plus en plus de possibilités. Je veux 2 matchs qui ont eu lieu lors du King of the Ring 93. Il a failli en cracher son café. Je vais quand même vérifier parce que King of the Ring 93, si je me souviens bien, c'était avant le 94. Ouh là là, bon, il n'est pas passé sur Canal. Tu as déjà noté, Yannou? J'ai déjà noté, c'est là. Il n'est pas passé sur Canal, mais il est sorti en VHS. Exactement, et on pouvait le louer à Vidéo Select. Moi, je l'avais acheté au Club Tial. Moi, je l'avais loué et copié, bien sûr, illégalement, grâce à mes 2 magnétoscopes et 2 cassettes vidéo. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque pour faire des choses illégales. Alors, est-ce que tu demandes, précision, demandes-tu 2 matchs qui ont eu lieu lors du pay-per-view? Ah d'accord, pas le tournoi. Pas le tournoi. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de matchs. 2 matchs lors de l'événement. Très bien. Qu'est-ce que l'univers Alors moi je dis Hogan Yokozuna. Ok. Et Bret Hart Mr. Perfect en demi-finale. Aïe, d'accord. Hein. Je me rends compte d'ailleurs, Bret Hart Mr. Perfect, c'est quand même 18 minutes 56 secondes de match. Je m'en souviens, je sais qu'il a existé, mais je m'en souviens moins que pour le titre intercontinental à SummerSlam. Je me demande si je ne me reverrai pas un petit peu ce show. Alors, moi, je vais prendre le main event. Bret Hart Bam Bam, parce que j'ai toujours beaucoup aimé Bam Bam, et je crois que Bret Hart pète à la gueule de Bam Bam Bigelow au moment de tomber. Si je me trompe pas. Hein, il y a un roll-up et il lui pète à la gueule. Il me semble que ça fait partie des anecdotes célèbres. Et un match que j'avais totalement oublié pour cause, hein, je détestais ce catcheur, mais on l'a évoqué il y a quelques instants, Shawn Michaels Crush pour le titre de champion intercontinental. Donc Shawn Michaels Crush et Bret Hart Bam Bam. Donc voilà. Hein, j'espère. Alors Yann aura forcément choisi Bret Hart Trésor et Bam Bam Jim Duggan. Moi je suis persuadé qu'il y aura Perfect contre Hughes sur son papier. Il reste plus de match à part un match par équipe. Ah oui, il a toujours été fan de Mr. Hughes. De Mr. Hughes, ouais. Effectivement. Bon, nos choix sont faits. On peut immédiatement, après 30 minutes d'enregistrement, partir pour le résumé de la vie de la volée. Un épisode presque parfait, je notais. Ça va vite, tout est cool, j'ai beaucoup aimé. Et vous? Point d'interrogation. Merci. Segment numéro 1. Jomo ouvre le bal. Il force un peu quand même avec Jomo, et je notais, mais bon, en même temps, c'est pas mal qu'il fasse la formule à la Raw, je précisais, c'est-à-dire le champion ouvre le show. Et c'est vrai que ça permet quand même d'établir le mec. Le mec est champion, il ouvre le show, et c'est normal. Je trouve qu'il est plutôt à l'aise. Pourquoi ne pas avoir misé sur lui comme ils l'ont fait avec Lashley?
C'est vrai que Lashley, ils l'ont mis en avant de ouf. Bon, il commence, mais on se dit, en fait, ils se sont plantés total avec Lashley. Ils auraient pu se dire que John Morrison était le futur de la WWE. Peut-être d'ailleurs se disait-il ça à ce moment-là encore. Il propose une nouvelle fois un 15 Minutes of Fame Challenge avec un gars de l'Arizona. John Morrison tente des vannes sur un athlète d'Arizona, mais tout le monde s'en fout et j'avoue, j'ai pas compris les blagues. Et c'est parti. C'est Joey Balek. Hein, certains l'appelleraient Joey Balek, mais c'est Quand bien même. Joey Balek. Hein, quoi? Mais vous l'avez reconnu, non? Bah oui, c'est Non. Joey Ryan, C'est Joey Ryan. Ah bah non, j'ai pas reconnu. l'agresseur sexuel. Non, bah honnêtement, je ne connais, je sais pas du tout qui est ce garçon. Désolé. Est-ce que tu étais venu avec nous à Mais- la PWG en février 2006? La Non. vidéo qui circulait beaucoup avec avec la prise de la bite là. Quand il Ah oui, pardon. était- Oui, avec la d'accord. moustache, Non, ouais. j'étais pas du tout. Oui, ok, oui. Non, je vois du tout. Je vois parfaitement qui c'est. Oui, et effectivement, il a subi des accusations durant la version MeToo du catch, c'est ça? Et donc maintenant, il a plus ou moins disparu, non? C'est ça. Ou- Oui, bah, il était ok. il était grillé. Là, je crois qu'il est retourné à bosser chez D'accord. Dunkin' Donuts, quoi. Bon, il Ok. était quand même divertissant, Joey Ryan. Oui, avec ses beats à la volée. Oui, tout et puis ça. même, moi je sais que je l'avais vu à un show de la PWG en Allemagne, où il est arrivé avec sa gimmick de je prends soin de ma moustache, et il m'a dit bon, je savais pas trop quoi vous dire, alors je suis allé sur Google et j'ai fait une recherche moustache et Allemagne, et devinez sur qui je suis tombé. Donc voilà, c'est divertissant quoi. Pas mal. Ouais, ouais, Pas ouais. mal. Pas mal. Bon, oui, non, j'avais totalement. Et pourtant, ils en parlaient sur notre discussion Messenger où nous préparons les enregistrements, hein, à savoir la date et l'heure en général, et le lien que Yann nous envoie gentiment, et les captures d'écran que dorénavant Alain enverra toutes les semaines. Ça y Donc, est, c'est acté quoi. ah, c'est acting. Cela dit, j'étais vraiment impressionné par la célérité de ta réponse, quoi. Tu dis oui, je peux m'en occuper, et 22 secondes après, il y a les 14 images qui sont là, quoi. En fait, c'est un épisode que j'avais déjà vu, donc j'avais dans la tête ce que je pouvais mettre dedans. Comme disait la Et après, ça va. Celle-là était bien. J'avais en tête ce que je pouvais mettre dedans. Alors, 18 secondes et c'est terminé. Coup de genou et Moonlight Drive. John Morrison veut un deuxième adversaire et alors qu'il s'apprête à se casser, puisqu'il n'y a pas de deuxième adversaire qui arrive, entrée de Tommy Dreamer. Ah voilà, Tommy Dreamer. Mais il vient pas d'ici, ai-je noté, oui, parce que normalement on prend des mecs des locaux, hein, comme disait la poubelle. Dreamer dit qu'il est, oui, ou Patrice, exactement. Hein, lui aussi, d'ailleurs, un peu comme Joey Ryan, a construit une partie de sa carrière sur son entrejambe. Mais lui, c'était pas dans des salles, c'était dans les commissariats qu'il faisait son spectacle. Dreamer dit qu'il est dans le catch depuis plus de 15 minutes et qu'il veut être champion de la ECW à nouveau. Ensuite, il y a Burke qui arrive. Alors justement, ouais, c'est intéressant. Il dit One More Time. La seule fois qu'il a été champion de la ECW, c'était en avril 2000 lors de CyberSlam 2000. Ça a duré 15 minutes. Il a battu Taz et tout de suite Justin Credible est venu lui péter la gueule pour le challenger et le battre. Ouais, c'est ça. Ça n'a duré que environ une vingtaine de minutes. Ouais, un quart d'heure. Hein. Mais bon, tu sais, c'est quand même Tommy Dreamer. Hein. C'est les fondations de la Heart and ECW. soul of ECW. Voilà, la foundation et tout ça, quoi. Il dit que Dreamer fait partie de la préhistoire, pardon. Là, c'est Burke qui parle. Il dit que Dreamer a 15 ans de retard. Burke se propose comme challenger de Morrison. Entrée de CM Punk, tiens, hasard. Les enfants sautent de joie. Donc quoi? Triple threat ce soir, ai-je noté? Oui. Si je peux me permettre, il y en a un autre qui saute de joie à la musique de CM Punk, c'est Tommy Dreamer, quoi. Ah oui, genre, il vient de m'interrompre, quoi. Je suis en train d'essayer de challenger pour le titre. Ah ouais, CM Punk. Bah, y a un truc dans cet épisode, parce que, spoiler, quoi. Oui. Quoi? C'est très bizarre. Ouais. Bah non, il s'apprécie. Oui, mais je trouve que là, mais quand t'es dans le catch, un petit peu trop, quand même. Hein. Oui, et puis par essence, dans le catch, si tu ne gagnes pas, tu n'as aucune raison d'être content pour qui que ce soit. Ouais, bah toi, t'es content pour personne, même quand tu catches pas. Donc, c'est-à-dire, évidemment, avec cet état d'esprit, on va pas loin, hein, c'est sûr. T'es content pour personne, même quand tu catches pas. Quoi. Ah oui. Il est que dans l'univers d'Ajuste où on peut comprendre cette phrase. Non, mais la phrase ne veut rien dire. Bah si, t'es content pour personne, même quand tu catches pas. Je veux dire, on comprend tous. T'es jamais content pour quelqu'un.
Parce que déjà que t'es pas content pour quiconque quand tu catches, alors Bah quand oui. tu catches pas, mec. C'est encore pire. Et je pense que t'as compris. Moi, je pense que t'as Non, compris. t'as pas Ah, si, compris. t'as compris. Alors, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, il propose un dernier match. Quoi, Punk, ah oui, il veut Punk sa arrive. chance. Il propose un dernier match. S'il ne bat pas en 15 minutes, il y aura plus de challenge. Morrison dit qu'il a un gros combat ce soir. Jomo propose un combat triple menace et le gagnant, qu'il a déjà eu un gros combat ce soir. Voilà pourquoi il propose un combat triple menace avec le gagnant qui aura droit aux 15 minutes of fame la semaine prochaine. Et s'il tient le coup, il aura un match de championnat finalement. Taz aime l'idée. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais voilà, Taz aime l'idée. Johnny aussi. Johnny, quoi? Aime l'idée. Je l'ai pas, celle-là. Johnny aime Bah, l'idée. tu sais, le chanteur, là. Ah, ouais, non, je suis fatigué. Quelque Elles chose à sont rajouter sur ce mauvaises. premier segment? On rappelle ce que c'est le 15 Minutes of Fame, c'est pas un match de championnat. Hein. C'est un truc 15 minutes. qui vient de Andy Warhol. C'est 15 minutes, genre le Grand Prix dans le Juste Prix, tu vois, où tu dois jusqu'au bout essayer de trouver les bons prix. Non, c'est 15 minutes où si tu ne perds pas contre Morrison ou si tu arrives à le battre en 15 minutes, tu as droit à un match de championnat. C'est pas un match de championnat direct. Exactement. C'est parfaitement résumé par Alain. Vous avez aimé? Bah, après, le segment, ça va. C'est C'est bon, de la WWE classique. Le problème, c'est qu'on en a un petit peu ras le cul. Dreamer, Burke, Punk. Bon, il n'y a que ça, mais enfin, quand même, quoi. Mais bon, c'est fait proprement. Yann, comment Yann Mysterious? Faudrait lui faire un match de 15 minutes, un draw contre Stevie McIntyre. Richards. Ah oui. Mais Stevie Richards est occupé ailleurs. Oui, mais la semaine prochaine, par exemple. Ouais, on verra, parce que la semaine prochaine, on n'a pas encore regardé. Mais Parle segment pour- numéro 2! Parle pour toi. Ah, pardon. Entrée de Ah, mais Stevie c'est pas Richards, justement. Revanche de la semaine dernière, oui. Stevie Richards, Kevin Thorne. On revoit les images de la victoire de Stevie la semaine dernière. Début de match en faveur de Kevin. Stevie tente de revenir et le public réagit vraiment bien. Stevie est une star, ai-je noté. Oui, j'ai pris mon Aquafresh en main pour la review de cette ECW. Aquafresh où tout est écrit sauf en français. Ah si, triple protection. Tripla proteção. J'ai la version portugaise. Et tripla protezione. Et là, c'est la version cyrillique, visiblement, je connais rien. Kevin travaille le dos, mais finalement, sur une esquive, Stevie rive les épaules de Kevin. Et c'est terminé. On est à 3 minutes 19 secondes de match et Stevie gagne un deuxième. Et le public est de nouveau chaud. Stevie Richards, président, merde. On le veut. Franchement, bon, après, on peut faire exactement la même analyse que sur le upset de la semaine dernière. Donner du temps à Richard. Non. Ah, tu voulais juste dire non? Moi, je chantais, moi. Moi, je faisais Enrico. Donnez-moi. Donnez, il va le rendra. C'est pas vrai. Donnez. Grand duo. Ils ont fait l'Olympia. J'y étais, les gars. Bah oui, t'étais sur scène. Ah oui. Olympia, Enrico Macias, j'y étais, les gars, quand même. Hein. T'y étais? Je suis allé voir Enrico Macias à l'Olympia, quoi. Mais attends, on découvre des trucs, même moi, je le savais pas. Sérieux? Eh bah oui. Quelle année? Alors, si tu regardes sur mon profil Instagram, c'est mon premier post Instagram. L'Olympia. 2002. C'est aller voir Enrico? Ouais. Allez, je suis allé voir Enrico Macias à... Voilà. Avec qui? Moi, j'avais senti qu'il allait... Qu'il allait être ruiné? Non, qu'il allait revenir au devant de la scène. Parce qu'il est ruiné, là. Il est ruiné. Ah, il est ruiné. Il a tout perdu. Malgré Family Business de janvier 2016. Voilà. Non, il est ruiné, malheureusement. C'est dur, mais c'est vrai. Yann? Alors, la semaine, moi, je me demandais, en fait, en voyant cette revanche, si la semaine dernière, ils avaient booké le truc pour, entre guillemets, pusher Stevie, ou pour faire l'économie d'une semaine en se disant, allez, bah tiens, comme on sait pas quoi foutre, on va le faire gagner, comme ça, au moins, on s'assure une revanche la semaine prochaine. Et putain, deuxième victoire. Alors ça, j'ai adoré. Ça, c'était vraiment super. Là, j'étais vraiment certain comme souvent quand par exemple quand les Major Brothers avaient battu New Breed, tu dis revanche la semaine d'après et ils perdent. Mais là, paf, deuxième upset. Voilà, bam,
Euh, Maman, maman. Donc, deuxième upset, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, et ça fait plaisir. Après, j'ai peur parce que j'ai aucun souvenir de Stevie Richards mis plus en avant que cela. Donc, on va voir où ça mène. C'est un petit peu, ça nous garde notre intérêt vivant. Hein. Clip Big Intérêt Daddy. vivant. Voilà, j'allais dire. Clip Big Daddy V. Il n'est pas subtil, il n'est pas fin. Dans un instant. D'abord, Est-ce que la musique, vous avez capté ce que c'est la musique de ce clip? Attends, non, j'ai de oublié. quel clip? Là, De de ce Big clip Daddy sur V. Big Daddy V. Non, enfin, j'ai oublié. C'est la musique du clip d'introduction du pay-per-view Invasion. Ok. Voilà, qui est pas une musique qui fait partie de la playlist qu'ils ont utilisée et réutilisée pendant de nombreuses années. C'est la seule autre fois que je l'ai entendue. Donc ça m'a fossilisé dans le cerveau. Ouais, oui, c'est pour ça les gens se demandent pourquoi on a Coolby avec nous. C'est pour ce genre d'anecdote. Hein, c'est pas lui qui ramène les vues. C'est on pas pour le sait. catch. Hein. Hein, mais non, voilà, c'est encore moins, hein, parce qu'avec ces quiz à la con, on regrette Alain. Mais ça, c'est un autre Ferme-la, débat. t'as gagné aucun point cette semaine. Voilà. Ah non, ça c'est spoiler, c'est bon, il y a 6-4. Bon, allez. Non, d'abord, ne faites pas ça chez vous. Puis un clip CM Punk. Voilà, on s'en fout, j'ai rien noté. Segment numéro 3. Par contre, Allez, oui. ils mettent des clips pour... Attends, elle est Pour le bien, triple cette, menace. Ouais, et ça, je trouve ça bien pour enfin crédibiliser un main event. C'est pas mal, franchement. Ça, j'ai bien aimé. La Mais triple protection. c'est pas le pensant. Mais tout est... Il n'y a rien qui est pas bon dans cet épisode de la ECW. Hein, Mais franchement. mon résumé est souvent Ouais. juste. Hein, les gens critiquent, mais en fait, Personne les ne gens s'en critique. foutent. Bah oui, parce qu'ils s'en foutent. Les gens n'écoutent pas d'ailleurs mon résumé. Ça, je m'en suis rendu compte. Non, mais oui, l'épisode est propre. Et là, ce sera tout aussi propre. C'est du 3 contre 1. C'est pour ça que j'ai dit la triple protection. La triple protection, ce sont les adversaires de Big Daddy V. Alors là, j'ai carrément pas chopé leur nom. Hein, quelqu'un les a? Peut-être Yann qui regarde sur Cage Match. Quelque part. Triple Je sais protection. pas. En tout cas, le finish de ce match m'a rappelé Two Girls One Cup. Mais c'est, j'avais une photo aussi du début du match, non? Ouais, Il je l'a sais pas gardé. Ouais, parce que tu en avais envoyé beaucoup sur celui-ci. Elle était un peu floutée, je crois, parce qu'elle avait un intérêt plus que d'autres. Non. C'était pour Juste pour qu'on voir les voit, messieurs, qu'on les pour voit un voir les petit peu, messieurs. quoi. Oui, les gars, ils ont fait l'effort, ils se sont habillés, enfin, ils ont mis un slip. Et ils sont Alors, venus. Jeff Michaels, Brandon Gadsden et John Armstrong. Ah, d'accord. Allez, j'ouvre pour voir si les mecs sont connus pour autre chose, si ce n'est le cornet de Chias. Oh! American Pardon. Wrestler, non, c'est tout. American Wrestler. That's what I say. Et American Wrestler, non, donc en fait, ce sont d'illustres inconnus. Ça arrive, hein. Il faut pas. Bref. Mais, Moi, j'ai mis c'est- Destruction, DO, DA. Oh! Ah! Big Daddy V écrase les trois. Ça, c'est du squash. Il le prépare pour qui? Ai-je noté par contre? Alors oui, on se doute bien, le Boogeyman, à un moment ou à un autre. Bon, en fait, c'est maintenant le retour, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais sinon, qui va affronter Big Daddy V? Spoiler, un petit peu le Kane. Bon, problème. d'accord, mais Ah ouais, mais ce Kane, sera c'est pas Kane. tout de suite, quoi. non, c'est pas tout de suite. Mais Moi, je verrais bien, un gars du main roster, genre Marc Henry, un truc comme ça, quoi. oui, Pas spoiler le pitch, aussi, je crois. Ah, parce que c'est ça? Oui, c'est ça. Mais Ah, pas parce que je me tout de suite non plus, je crois. Ah, ok. Parce que j'avais pensé, oui, un gros gabarit, mais bon, on a déjà eu le Big Show, donc c'est foutu. Là, Ou franchement, alors à, de faire- à part lui donner genre Nunzio la semaine prochaine ou un truc comme ça, il n'y a plus grand chose à faire avec Big Daddy V, à part lui dire bon, bah, t'es le meilleur, pète tout. 4. quoi. Ouais, mais, quatre, ouais. mais moi, ça me va toutes les semaines. Hein. Oui, moi Ah oui, aussi. ça détend, c'est cool, on s'en fout là, c'est vraiment juste pour voir des mecs se faire balancer dans tous les sens. Et, Bon, mais et Big Daddy V qui crie, quoi. Ouais, il est de moins en moins. Là, il a cassé sa biscotte là. Attention, oui. Il a cassé. Quel bel imprimé écran, Christophe. Hein. Franchement, Ouais, je sais. ouais. Merci. elles sont oui. de Mais- mieux en mieux. Alors, Déjà que la semaine dernière, on avait constaté quand même un certain bond en avant. Là. Cette Ouais. semaine, c'est intouchable. Mais on devrait Christophe- mettre en bas des photos Crédit Ali. Voilà. Avec Crédit Ali, pas de thunes, mais des mais des belles photos. voilà. Financez vos canapés.
Salissez-les plutôt, non? Il me semble. On n'a pas dit comment Alors cette ni blague me pourquoi. rappelle vraiment Two Girls One Cup. Hein. Bah, si j'aurais pu l'ouvrir et puis appuyer puis faire des choses. Non, mais non. Alors Alors, regarde, c'est Alain au petit-déj. Ouais, bah... le Boogeyman est de retour. Hein, on est tous contents, c'est super. C'était il y a 2 semaines, il est de retour, c'est génial. Il a un nouveau maquillage. Et voilà, Putain, il est là. ce maquillage, il était fabuleux, quoi. La terreur des yeux, quoi. Bah, on dirait qu'il a rejoint le Wolfpack, quoi. Bah, la terreur, je trouve que là, c'est comme ça que j'aurais mis le Boogeyman s'il était heal, en fait. On dirait Rey Mysterio qui a fait trop de sauna, quoi. C'est vrai. Peut-être. Bon, Big Daddy V, en tout cas, se casse. Et Jimmy se case, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas le cas. Il se casse avant même que Boogie ne rentre dans le ring, ai-je noté. Hein, le Mais alors, est-ce que Boogeyman. les vers de terre sont des vrais vers de terre ou c'est des bonbons achetés chez Muller? On en a déjà Non, moi- parlé. Il y Moi, a j'ai des vrais. l'impression que c'est vrai. Hein. Je pense qu'il y a des vrais et des faux. Je pense qu'il y a du mélange. Ah, je vous mets quoi? Je vous mets un mélange comme dans la mobilette? Oui. Parce que, à l'époque, on mettait du mélange dans les mobilettes. Hein, ça, les jeunes ne le savent pas, ça. Hein, Ah, ça, les gens, ça les choque, ça. Ah oui, ça les choque, mais il y avait du mélange. Eh oui. Ce soir, C'est Jean-Luc. c'est la triple protection. La triple protection en main event. Combat triple menace, on l'a annoncé. Mais d'abord, dans un instant, Alain. Acting. Comment ça fait? 4-5. Voilà, hein, c'est la version taïwanaise de la musique d'entrée du exposé. Elles sont là, au bord du ring, très belles. Ah, je Elles crois que t'allais dansent. dire au bordel qu'elles sont. Oh, mais tu te calmes, Lulu la Nantaise, très belle, elle danse et Leila a un micro. Elle nous présente le Miz. Et il est presque désolé d'être un aimant à poulette. Oh purée, c'est balls. Et alors, Alain, la semaine dernière, tu disais, c'est fini. Que se passe-t-il? Pourquoi Kelly, c'est terminé. Après le match. Ah d'accord, bon alors Balls est donc là. Et Greeting from Carcassonne de Balls. La prise de finition de Booster et le... C'était Salutations de Carcassonne. Ah bon, on disait ça? Salutations Ouais. de Carcassonne. Et Balls pense avoir gagné, mais non. Esquive du Miz et combo, genou, brise-nuque, hop la guys. Le greeting from Asbury Park, c'est la même prise que le Nutcracker Suite? J'aurais dit. Ouais, à peu près, grosso modo, quoi. Bon, c'est vrai Peut-être que le Nutcracker Suite, il est un peu plus soft parce que il est moins vertical dans la chute, mais c'est un peu le. Mais alors, par contre, absolument pas vendu par le Miz, quand même. C'est le finish de Balls, quoi. Il est debout 10 secondes après, quand même. Oui, et en plus, il chie son pas pied le dans les temps. cordes. Je sais pas si vous avez capté. Il vérifie d'abord s'il y arrive. Ouais. Il met le pied sur les cordes et après il fait ah non merde, attends, hop, tomber, 1, 2, pied sur les cordes. Bon, il débute, le Miz, on voit que. Mais on sent quand même que c'est une. C'est une future grande star. Ah non, grande star, j'irai pas jusque-là. Et tout. Moi, j'ai jamais compris le gros intérêt du Miz, hein, mais jusqu'à 2022. Hein, je vous le dis comme je le pense. Mais voilà, là, on sent quand même que ça va être un player majeur de la fédération. Mais voilà. Et donc après, Ouais. je ne sais pas si vous avez capté, quand l'exposé revient sur le ring, Ouais. Kelly, c'est de nouveau, je trouve. Alors, est-ce que c'est vraiment. Parce que. Je vous explique, parce que là, je m'embrouille. Oui, parce que là, on comprend Il rien. n'y a pas encore de mots dans ta phrase. Ouais, il y a même pas. Voilà, c'est ça. Avant que l'exposé quitte le ring avec le Miz, il y a Kelly qui regarde Balls un peu genre désolé. Ah. Et quand elle revient après, alors je ne sais pas du tout si ça va donner lieu, si ça va déboucher sur un truc avec Kelly et Balls, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Genre. Et plusieurs fois, pendant qu'elles font le « Ah, Miss, t'es trop beau » et tout ça, elle fait un peu le « Miss, t'es trop beau ». Et elle regarde le ring en se disant « Mince, Balls ». Alors, est-ce que c'est acting 101, comme d'habitude? Est-ce que j'ai retrouvé ma Kelly au niveau acting? Ou est-ce que c'est elle qui ne sait plus quoi faire? Ah. Et tu crois que c'est en rapport avec Snitsky encore? Enfin, genre parce que Balls l'avait défendu à l'époque? Ou que c'est peut-être le début de la fracture? C'est impossible. Et personne ne sait que ça existait, quoi. Bah nous, déjà, et puis tous les téléspectateurs, tous les 265 000 téléspectateurs hebdomadaires du Coffret 4, puisque vous êtes sinon... effectivement, non, la plupart téléchargent en torrent. C'est pour ça qu'il n'y a pas les vues sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit... peut-être que c'est la suite, ce serait ça. Ce serait du Leila et le Miz contre Kelly et Balls. Bah,
Par exemple. Si c'est le début d'une alliance avec Balls, je sais pas si elles vont. Honnêtement, j'en sais rien. Mais si c'est le début, est-ce que ces deux coups d'œil furtifs vers Balls qui est allongé sur le ring, si c'est pas du très très bon acting de la part de Kelly Kelly? Et si c'est ça, à partir de la semaine prochaine, je rebalance la purée. Bon, eh bien vous êtes prévenus, mesdames et messieurs. En général, il lui faut bien moins d'une semaine pour la balancer, la purée. Bien moins d'une seconde. Même. Ah oui, t'as même pas encore pu faire le petit cratère pour mettre la sauce que la purée, elle est déjà loin, il faut être honnête. Écoutez, Taz et Styles nous disent que Dreamer a une occasion en or de retourner au sommet et c'est l'heure du clip Dreamer. Le clip Dreamer qu'on avait déjà vu en grande partie ou peut-être même carrément il y a quelques semaines de cela. On s'apprête à suivre le segment numéro 5 qui est très très court. Alain, anecdote du VAR ? Allez, c'est parti. Tac tac, c'est l'anecdote du VAR. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Le RKO du VAR. Je m'en lasserai pas, je suis navré. C'est son système de défense. Alors, allons-y. Non, parce que la semaine dernière, on était quand même sur de la saleté. En parlant du VAR, bien sûr. Je ne parle pas des choses qui pouvaient... Oui, bête. Oh. Alors, j'en avais noté une qui date de 90, peut-être 2000. Non, les vacances que tu citais la semaine dernière à Saint-Pons-de-Mauchien. C'était donc des vacances qu'on avait passées avec Uva et mon cher ami Christophe Ajus, où les deux étaient estropiés. Donc, dans tout le village, à chaque fois, on me demandait, alors Alain, tu t'en sors avec tes deux enculés? C'est vrai. Non, avec les deux estropiés, justement, quoi. Ils me demandaient ça, quoi. Oui, parce que la plupart sont vieux quand même. Donc, au niveau du vocabulaire, c'est pas des mots qu'ils utilisaient fréquemment quand même. Et puis, j'avais donc la particularité pendant ces vacances de les véhiculer, la plupart du temps de m'occuper de l'intendance de la maison, de les nourrir, sauf quand Uva faisait ses omelettes. CF. Baveuse. Voilà, je l'ai fait un peu baveuse. Et pour certains, en l'occurrence pour Uva, de faire un peu le garde-malade. Et donc, Uva, quand il allait prendre sa douche, donc la maison qu'on a dans ce petit village est assez vieille. Et à l'époque, la salle de bain n'avait pas encore été refaite. Et pour prendre une douche, il fallait rentrer dans une baignoire. Et donc là, Uva, il avait toujours besoin que je le porte, que je l'aide à soulever la jambe. Qui ne pouvait pas plier. Voilà, qui ne pouvait pas plier. Donc, je l'aidais à rentrer dans la baignoire pour qu'il prenne sa douche et je l'aidais à sortir de sa baignoire. Mais Uva avait eu la bonne idée, et ça, je ne sais pas si tu te rappelles, mon cher ami Christophe, d'avoir acheté un Tahiti douche à la menthe. Oui, Tahiti douche menthe. Ah bah oui. Il en a fait toute une affaire, tout ce Tahiti douche. Il en a fait toute une affaire. D'ailleurs, il a été retiré des ventes. Ça, tout le monde le sait. Ça fait un scandale. C'est-à-dire, Uva prenait ses douches avec ce Tahiti douche à la menthe, et genre, ça sentait la menthe dans la maison entière pendant 5 jours, quoi. Oui, non, mais c'était horrible. Non, mais évidemment. Non, mais la maison d'à côté aussi sentait la menthe. Mais c'était horrible. Alors, je sais pas si Uva avait un problème de dosage, tu vois, parce que c'est vrai que dans les pubs Tahiti douche, on voyait souvent les belles nanas se foutre du Tahiti douche. Oui, avec les seins qui moussent et tout. C'est-à-dire que vu la taille du penny, il fallait quand même en mettre une plâtrée. Je veux dire, oui, c'est vrai, mais ça puait. Mais ça puait, quoi. Et puis, au début, Uva était toujours un petit peu gênée. Ali, est-ce que tu pourrais venir m'aider à rentrer dans la douche? Les 15 premières minutes, parce que voilà, au bout de 2 jours. 2 jours, voilà, c'était Ali, jambes. Et voilà. Donc, je devais aller. Et c'était horrible parce que pendant ce temps, Alain et moi, on était dans le salon, on regardait les Simpsons. À profiter de nos moments sans Uva. Oui, on regardait une cassette vidéo où on jouait peut-être à la console. Je ne sais pas si on avait ramené la 64 à l'époque. Bien sûr. Mais et tout d'un coup, on entendait Ali. C'est l'heure! Jambes! Voilà, le côté un petit peu salace. Et Alain, il commençait à trembler. Bon, bah, j'y vais. Parce que, je veux dire, il fallait, en plus, il voyait la nudité, quoi. Je veux dire, à tout moment, Uva, dans un mauvais geste, pouvait l'assommer avec son braquemar, là. Donc, je veux dire, Uva était sale. Et en plus, il avait des serviettes de plage. Enfin, bon, c'était dégueulasse. Enfin, moi, j'avais mal pour toi, là. Moi, je me souviens rester dans le salon et
et de me dire putain, je suis quand même content de Je vais de pas attendre que avoir. ça passe. Non, retrouver Alain en position du fœtus là, dans l'église la plus proche, en train de prier Marie et tout ça quoi. C'était dégueulasse. Non vraiment. Uva a fait beaucoup de mal psychologiquement à Alain. Alain à l'époque avait des cheveux. Non mais c'est vrai. Alain, tu peux le dire. Ça a commencé J'ai à déjà tomber eu à ce des moment-là. cheveux, oui, bien Non sûr. mais à l'époque, J'ai j'en avais déjà beaucoup. eu des cheveux. Ouais, c'est vrai. Non, je veux dire, les poils sur le dos ont commencé à pousser à cette époque. Et enfin bon. Alain, jambe. Non, il disait pas Alain d'ailleurs. Ali. Allô, Jambes. Ali. C'est l'heure. Et avec ce petit Jambes. sourire dégueulasse. Non, Ouais. Bref. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du segment numéro 5. Promo de Burk. Il applaudit le clip de Dreamer et salue le clip sur Punk d'avant. Burk nous dit que ses faits saillants viendront après sa victoire du soir. Ouais, c'est vrai, hein, Burk, il n'y a pas assez de trucs pour faire un clip, donc il dit que lui, le clip, ça sera après. Dans un instant, le main event. Mais d'abord, le clip sur Triple H qui revient à SummerSlam. Segment numéro 6. Entrée de Tommy. Petite pop. Punk arrive ensuite. Le public est réveillé. Petite hit pour Elijah. Styles nous dit, comme chaque semaine, que Monsieur McMahon avait présenté Burke comme le nouveau visage de la ECW. Tommy Dreamer, CM Punk, Elijah Burke, publicité. D'accord, le match commence pas. Finalement, le match commence pendant la pub. Le gagnant affrontera Jomo dans les 15 Minutes of Fame la semaine prochaine. Les gens veulent Là, je suis pas content de cet imprimé écran, mais je pense que tu vas en parler. Grishka? Non, Grishka, je ouais. sais Ouais, pas. plus Bah, loin. là, on dirait que CM Punk est assis sur des chiottes invisibles. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas ça que je voulais prendre en illustration, mais vas-y. Ah. Bah moi j'ai mis Punk est envoyé dehors et Burke tabasse Dreamer. Bah, il est envoyé dehors, mais je trouve qu'il tombe vraiment le flanc contre les sur escaliers. les escaliers, quoi. ouais. Bah, c'est pas flagrant là. Ouais. Mais effectivement. Burke loupe presque sa descente du coude. Vous savez la descente Oui. Non, là c'était la tour infernale. Ouais, il est presque parti trop loin. Ouais, il part presque de l'autre côté, mais il arrive à se rattraper et il réussit sa descente du coude. Donc, La foule pop à chaque fois qu'il le fait. Bah, c'est un move qui moitié Vederbomb, moitié mais une move, un truc qui appartient vraiment à Elijah Burke. Comme le Elijah Express, je trouve qu'il a un moveset qui est intéressant, qui est franchement Burke, je dis oui. C'est un grand oui pour moi aussi. Ouais. Topé de Punk, le public est chaud à l'extérieur du ring, hein, un gros topé de CM Punk, le public exulte. Punk contre Burke dans le ring, des sales coups de pied, Dreamer revient, gros match ai-je noté. Burke saigne de la bouche, DDT de Tommy sur Punk, mais Burke casse le tombé, Texas Cloverleaf de Tommy Dreamer sur Elijah Burke, mais Burke refuse d'abandonner, coup de pied de Punk pour casser la prise, il tente le tombé, mais dégagement, Tiger Backbreaker, mais dégagement de Burke encore, la tour infernale illustrée, bon, Yann est fatigué, il n'en peut plus. Là, voilà, la tour infernale. On dirait une photo prise par Alain. Qui était, les gars? On dirait une photo prise d'un mec du public. Un peu flou, comme ça, qui est au premier rang. Qui y était, les gars? Finalement, Punk porte son JTS, pardon, hein, bien sûr, sur Burke. Et hop là, guys, c'est terminé. J'ai pas le temps du match, hein, puisqu'il a commencé pendant la pub. Et donc, Punk affrontera Morrison dans un 15 Minutes of Fame la semaine prochaine. Tiens, et l'arbitre, ne serait-ce pas Scott Armstrong? Oui, qui vient d'être licencié. Vient de perdre son boulot cette semaine. Comme ça, vous comprenez quand nous faisons cet épisode de la ECW. Voilà, bon, c'est Punk, encore et toujours. Oui, effectivement, là, on ne sait pas. C'est qui a gagné? Si on vous donne pas le résultat, c'est qui a gagné? Bah oui, et puis on se demande si c'est pas un match par équipe. Tu dis que c'est une victoire par équipe, quoi. Ouais. Voilà, oui, on se dit que ça a pris une illustration de la semaine dernière. Non. Vraiment, Dreamer fait la fête quand Punk gagne, quoi. Est-ce que vous avez vu dans la foule, il y a un mec qui a un sign Chavo et mon jardinier? Ah non. Alors, j'ai pas vu. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire pour cet épisode. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match et n'en déplaise à Yann, j'ai trouvé que l'adjonction de Tommy Dreamer dans ce match était très bonne. Attends. Où est ton micro, là? Non. Moi, j'ai trouvé que Dreamer était très bon dans ce match. Oui, parce que c'est un combat triple menace, donc effectivement, il n'est pas obligé d'être là à tout moment. Justement, l'ajout de Dreamer, la valeur ajoutée à un purk bunk est très bonne. Et j'ai trouvé que ce match était largement à la hauteur d'un
d'un bon main event de la UCW. Moi, j'ai quand même eu peur l'espace d'un instant que Dreamer gagne le match parce que, comme c'est Morrison, a priori, c'est pas le heel qui va remporter le match triple menace. CM Punk, il a déjà fréquenté Morrison dans les semaines précédentes. Donc, je m'étais dit, qui n'a pas eu ces 15 minutes pour le titre ou mon cul, là, c'est malheureusement 36 ans, quoi. Donc, on ne sait pas si c'est la semaine prochaine et on vous rappelle que cette victoire si. ne donne pas à Punk le droit de challenger Morrison pour le titre. Il lui donne le droit de le challenger pour les 15 Minutes of Fame. Ça, Oui, c'est un normalement, truc- c'est la semaine prochaine, ils le disent, hein, il me Ils le semble. disent. Autant Bah, pour je C'est un moi. crois truc qui qu'ils me le disent. dérange toujours dans le catch parce que d'un côté, tu as des mecs qui disent bon, moi je veux un match pour le championnat et puis ils ont un match de championnat dans l'émission. Et puis tu as d'autres gars qui doivent abattre toutes les épreuves du monde pour avoir, là en l'occurrence, un premier match, pas pour le titre, pour voir un petit peu de quoi tu es capable, machin. Genre Van Damme C'est aussi à c'est l'époque. des extrêmes qui ça me dérange toujours un petit peu comme ça. Oui, après, c'est le champion qui est heel. Ça colle bien au personnage de John Morrison. Et Vu que déjà, le mec- je le trouve suffisamment courageux pour dire ok, j'en prends un de vous trois, il n'y a pas de problème, mais battez-vous d'abord et après on verra. Parce que de nos jours, un champion heel, voire même face, aurait dit non, aucun des trois, j'en ai rien à foutre, je m'en lave les mains. Je trouve que John Morrison est bien vendu. Certes, ils l'ont déjà fait à Raw il y a quelques semaines, mais vu que là, ils ont personne à booker, ils auraient très bien pu faire ah bah tiens, je vais pas faire des 15 minutes ou machin, ils vont faire du beat the clock. Morrison contre chacun des mecs pendant 3 semaines, et à la 4e semaine, il affronte le gars qui a tenu le plus longtemps contre lui. Ouais. Moi, je trouve que ce booking-là est plus cohérent et ça ressemble pas trop à ce qu'on a vu à la ECW, d'avoir un booking cohérent où on sait avec sur quelle base on va se poser. On sait ce qui va se passer la semaine prochaine et surtout, on a un champion établi qui est le personnage le plus important du show. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus important à la ECW, c'est que le mec qui a la ceinture ECW, ce soit lui sous les spotlights. Et j'irais même jusqu'à dire qu'à la fin de ce triple menace, avec Dreamer qui fait la fête avec Punk et tout, il manquait peut-être Morrison qui arrive, qui va mettre un chassé ou un coup de pied dans la gueule de Punk pour poser avec la ceinture, genre ok, c'est bien, mais le champion ici, c'est moi. Morrison champion, j'aime beaucoup. Je me répète par rapport à ce que je disais les semaines précédentes. Je m'en rappelais pas que c'était aussi bien et je trouve que Morrison champion, c'est très très bien. En tout cas, c'est très clairement la meilleure décision qu'ils auraient pu prendre lorsqu'ils étaient au pied du mur lors de Vengeance. Ah oui, parce que si ça avait été Punk, ça fermait quand même pas mal de portes. Bon, Morrison, ça n'en ouvre pas tant que ça, ouais. mais au moins, on a quelque chose de nouveau. Mais ils ont plus de face que de heel, quoi. Oui, et puis ils construisent Morrison. Ouais. Je veux dire, en moins d'un mois, là, Morrison est passé du statut de rien, laqué du côté de Raw, où il était l'assistant de Bischoff, à un vrai personnage, John Morrison, champion de la ICW, qui a peur de rien, qui se paye des challenges et tout, c'est cool. Bravo. Non, bravo. Très bon travail. Et moi, j'ai hâte de voir la suite la semaine prochaine avec Stevie Richards, Kevin Thorne, peut-être, on ne sait jamais. Puis pourquoi pas l'exposer, le Miz. Non, c'est sympa. Là, on enchaîne 2 épisodes vraiment cool. Bravo. Ouais, même c'est ce que j'allais dire. Ça fait quasiment un mois que c'est vraiment très chouette, quoi. Oui, c'est vrai. Quand Diego, dont je parlais la semaine dernière, m'a écrit pour me dire tiens, je me suis abonné au network pour regarder la ECW, je lui ai dit tu tombes quand même sur une période, si tu la suis avec nous, tu tombes sur une période pas trop dégueulasse. Hein. On s'est déjà bien plus fait chier devant quand même. Hein. C'est vrai. Maintenant, allons nous faire chier devant le quiz de Yann Coulby. Ah ouais, attention. Eh oui, on ne sait pas. 2 points à prendre. 2 points à prendre. Hein, comme disait la jeune mariée. Bam. Pardon, c'est la fatigue, c'est les nerfs. C'est les nerfs. Donc il fallait trouver 2 matchs de King of the Ring 1993 ayant eu lieu lors du pay-per-view. Alain avait proposé Hogan contre Yokozuna ainsi que Bret contre Mr. Perfect. Christophe avait proposé le main event Bret contre Bam Bam Grogorno ainsi que John Michael contre Crush pour le titre intercontinental. Ce qui veut dire que si quelqu'un a trouvé les 2 matchs, il a gagné. Il a gagné. À moins que. Alors, maintenant, j'ai on a un.
Donc Alain a marqué un point. Donc Alain passe devant 5-4. 5-4, mais ce n'est pas gagné pour autant. Car ça veut dire que si jamais Christophe égalise la semaine prochaine, on est à 5-5 et on est Ah foutu. oui. Et on est en tie-break là. Un tie-break. Effectivement. Et voilà. Luger Tatanka qui s'était terminé en draw de 15 minutes. Quoi. Ouais, putain, le match, personne voulait voir, tout le monde. C'était. Attends, la feud n'était pas encore. Non, c'est en 94 la feud. Avec les The tournicotis. biggest coup. Ouais. Ah ouais. Non, mais The biggest coup. Mon heel turn où préféré, c'est même Luger 95. devient un membre de 95. Non. Où Luger devient membre du $1 million. Mais non, c'est Tatanka qui devient membre. Pardon, 95. bien sûr, oui, c'est ça. Tatanka Ouais. qui devient membre. 95, ah ouais. Mais 94, Tatanka feud pour les plumes avec. Rick Martel, mais ça n'a rien à voir. Non. Ah bah non, Non, mais non. c'est avant. Non, Il a non, fait non, plusieurs feuds pour les plumes. Non, les feuds avec les plumes, c'est Rick Martel. Ça, je te le signe. Mais c'est pas en 80, c'est pas aussi loin. Quelqu'un lui a volé ses plumes dans la salle. c'est Rick je vais te dire quelle Martel. salle. Il y a Bam Bam aussi. Il y a Bam Bam qui lui vole les plumes. C'est dans la Y a- salle de Lowell, Massachusetts, où il y Non, avait de Lowell et Hardy, je crois. Vous avez bien fait de rester jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Non, mais pour moi, il y a deux personnes. Il y en a deux qui ont volé les plumes. Mais le seul, c'est celui qui vient de Harlem. Le grand Hulk. Alors Non, voilà, y a- 7 mars 94. Donc Y a Rick c'est la salle Martel. dans laquelle il y a la DX qui a montré son cul, jusqu'où Et vous Bam sachiez. Bam. D'accord, on s'est chié. Alors Alors, quoi tac. Alors, qui lui vole ses plumes, là, putain? Il y a Bam Bam et Rick Rick Martel. Martel. Rick Martel, c'est avant. Oui, mais en 94, Rick Martel n'est pas là. Bam Bam lui vole pas ses plumes, il lui découpe les cheveux. Parce qu'à un moment, il a des cheveux rouges, une mèche rouge qui représente le sang de la nation Lumbee. Non, la nation Lumbee. Si, c'est Lumbee. Je sais plus. Big King Kong. Non, je l'ai raté. Tac. Ah oui. Ah, je trouve pas, allez, on s'en bat les couilles. Allez, vivement la semaine prochaine parce que la ECW en ce moment, c'est pas si mal. Donc autant en profiter. Alain, des Oui. coucous. Ben, je passe un coucou spécial à deux personnes parce que tu avais parlé de Philippe Chéreau il y a 4 semaines. Ah et oui, puis, il y a un on a petit oublié mois. la semaine Oui, voilà. dernière. Bah Voilà. oui. Donc je me suis dit, Désolé. je vais en parler cette semaine. On aurait dû mettre Euh, l'illustration d'ailleurs. Fab Movie et au Concombre Masqué qui avait trouvé l'épisode. Et je sais plus qui c'est qui l'avait mis sur Twitter. Par contre, je m'en excuse. Si vous me laissez une minute, je vais vous dire ça. Yann, tu pourrais d'ailleurs la récupérer et la mettre maintenant. Laquelle? Bah, l'illustration de Philippe Chéreau en train de jouer au poker dans Cordier, Juge et Flic. Ben, je ne l'ai pas. Mais je ne l'ai pas, je ne sais pas, j'ai bloqué ouais, tout ouais. le monde sur Ouais. Internet, parce que j'aime personne, la vie c'est de la merde. Même quand tu catches pas. Mais d'ailleurs, non, mais cette image, je sais même pas de quelle image vous parlez là, les gars. Mais elle a été tweetée. On avait parlé la semaine dernière de. Bah, plus, il y a 2 semaines. Non, il y a 4 semaines même. Ah, il y a 4 semaines. Ouais, il y a 4 semaines. Bah, Oui, on je me avait parlé souviens il y a qu'on en a 4 parlé, semaines mais je de. n'ai pas vu passer sur Twitter. Eh ben, tu as été mis en copie, Eh ben, me semble. C'est dommage. Tu la retrouves pas, Ali? Si, je l'ai trouvé. Hein. Ah, bah tu peux l'envoyer à Yann sur la discussion, il la rajoutera maintenant. Tac. Bon, je ne Ah sais ouais. pas. Oui, mais bon, tu vas le savoir. Putain, c'est dingue. Qu'est-ce que t'es fatigant. Bon, je ne sais pas, merde. De toute façon, vous êtes de la merde, hein, et je ne te cache pas. Hein. Oui, franchement. Hop. Voilà. Alors, Non, mais Alain a quand je envoyé dis une maintenant, photo. c'est en montage. Où on va attendre que tu la mettes. Oui, les gens aiment les Ah oui, épisodes bah, longs. Ah Les ouais, gens ouais, aiment voilà. les... Donc les gens bravo, aiment leurs épisodes comme leur bravo, Covid. Long. bravo à Fab Movie Oh, au bah Concombre oui. Masqué, plus à voilà, je l'avais retrouvé, à Silent Storm hein, qui Voilà, avait Philippe Chéreau, évidemment, qui est en face. Hein, on le voit en tenant ses cartes. Non, et bien sûr, il est à droite. un bel ils homme, ont- hein, Philippe Chéreau. Hein. Ah, il était fin à l'époque. Hein. Beaucoup plus fin que vous, d'ailleurs. Mais il pue du bec, paraît-il. Ah, bah, ça a changé depuis? Oh, non, mais Philippe Chéreau n'a jamais pué du bec. C'est blague pue, mais lui, non. En fait, c'est une Silent référence au Storm qui a docteur envoyé- Afflilu. C'est Silent Storm qui a envoyé la photo en remerciant le Concombre Masqué d'avoir trouvé l'épisode. Voilà. Hmm. On a rendu hommage à... Merci. Tout en tout cas. l'univers Merci. d'Ajus C'est dommage qu'on n'ait pas plus de trucs intéressants à vous demander. à raconter. Parce que Non, à vous trouvez demander, tout, parce hein. que Ouais. voilà, ouais, je ne sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais voilà. Merci en tout cas. Autre coucou, mon cher Ali, ou c'est terminé? Pour l'instant, c'est terminé, mais je Bon, passe bah, c'est évidemment déjà un pas bonjour mal. à tout l'univers d'Ajus et aussi à vous, mes amis. Et bah écoutez, on se donne rendez-vous dans 7 jours, hein, parce que comme le Toujours disait même heure, ma pomme. Édouard Carpentier,
À la semaine prochaine. See you. Bisous.